Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors le message a commencé pendant ma protection, ce qui n'était pas très facile de se concentrer. C'est pour ça que ça a mis du temps avant que j'arrive. J'ai eu besoin d'un temps de protection plus long parce que le message a commencé à canaliser direct. Alors, il y a quelques cartes qui sont tombées, mais pour l'instant, ils n'arrêtent pas de m'envoyer et je pense que ça doit commencer comme ça. Du coup, vous m'avez dit qui c'était, Mike Brandt, avec l'accent. Qui saura, j'ai encore cette chanson qui revient. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. J'entends ça dans ma tête. Et je vois plutôt un masculin. Je vois pas Mike Brandt, mais je vois une énergie masculine, quoi. Il m'envoie le symbole d'un homme, en fait. En image mentale, je vois un homme. Si ça peut vous aider, je suis peut-être plus sur une énergie à prédominance yang, du coup. Homme ou femme, hein, c'est une énergie. Ok, mais disons, on va pouvoir commencer. Mais c'est comme s'il y avait d'autres chansons à venir, mais que il n'y a que Qui saura qui part vraiment... ouais, en boucle. J'entends que cette phrase-là. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura nous faire oublier, dites-moi. C'est un message qui a l'air un peu lourd sur le départ, mais ils me disent que c'est plus, ouais, c'est plus gay que ça n'y paraît. Voilà, voilà. Donc si vous me voyez rire et que le message et moi, on n'est pas sur les mêmes caisses de résonance, c'est normal, ils ont dit les guides. Donc on est sur, ok, on est sur un parcours initiatique, un parcours de foi en duo ou en solo. Il m'a envoyé le 8 pour me dire que c'était un parcours sacré. Donc on est sur un parcours où les deux protagonistes, là, sur le coup de ce qui m'envoie les guides, je vais avoir deux personnes, ce que je ressens un lien sacré, un lien protégé où les deux protagonistes évoluent. Ok, donc parcours initiatique, parcours de foi, incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Si ça peut vous aider, lien sacré, lien lié par Papa Dieu, contrat d'âme, quoi. Mais positif. Donc les deux protagonistes sont amenés à travailler. L'un de... Ouais, chacun de son côté, je vous le dis de part et d'autre, ils ont dit. Pour l'instant que je cherchais mes mots et que je buguais à traduire l'énergie, ils m'ont aidé. Ils sont gentils. Mais ils me parlent d'un cadeau. Il y a quelque chose à venir. Je vois des communications, je vois des choses qui viennent et ils me parlent de cadeaux, de nouvelles. Ok, ils me disent retour à la communication en haut. Alors attendez. Ok. Donc il y a un retour à la communication, vous allez avoir des nouvelles, un retour à la communication pour certains, certaines, message général et intemporel, c'est pas une guidance privée. Euh, ouais, il me parle par rapport à un contrat, donc bien un parcours initiatique, un parcours de foi, et c'est quelque chose qui va venir chez vous. Alors je sais pas, c'est un peu bizarre parce que moi je vois plein d'échanges, mais je vois une lettre. Alors est-ce que... ouais, je veux bien votre aide. Alors, vu que c'est un message général et intemporel, pour certaines personnes, c'est tel quel. Il va vraiment avoir la personne qui va revenir aux nouvelles avec une lettre, en fait. Le message est tel quel. Mais vu qu'on est sur une guidance générale et intemporelle et qu'il y a aussi les messages de la communauté et du collectif en énergie qui jouent, ils me disent que c'est possible qu'il y ait des gens qui sont en attente d'une réponse ou d'une proposition, de quelque chose d'officiel, de quelque chose où on reçoit un courrier. Donc ils me disent que je dois le transmettre comme ça, le message, même si c'est plutôt général là, sur ce message-là, si ça peut aider certaines personnes. Ok. Ouais, il m'envoie le 8 pour me dire la justice. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'il y avait des attentes par rapport à des réponses pour quelque chose de plus juste ou même un travail qui vous correspond mieux. Je ne sais pas, une proposition. Mais il ne ferme pas les champs des possibilités à ce lien-là, si ça peut vous aider. Donc, on continue sur notre route du parcours initiatique et de ce canal et de ce lien que je ressens. Pour l'instant, je suis vraiment sur l'énergie masculine, homme ou femme, et je suis vraiment... c'est pas fun, on va pas se mentir, c'est pas fun, je me sens pas hyper bien. En fait, dès que la personne elle pense à l'énergie féminine, du coup, homme ou femme, à l'autre protagoniste du lien, euh, alors ça fait autant du bien à la personne parce que c'est un lien d'amour,
Mais vu que la personne, elle se retrouve face à sa culpabilité, à ses mensonges, voire à ses remords et ses regrets, on me dit là-haut, en fait, la personne, ok, c'est en train de devenir une torture. C'est pour ça que je ressens que je me sens pas bien et dans mon ventre, je me sens pas bien du tout. En clair-sentience, il m'envoie vraiment là comme... alors, c'est un truc que j'ai jamais ressenti. Du coup, les guides sont en train de m'aider parce que j'ai jamais eu ça. J'ai déjà eu la culpabilité, la contrariété, ce genre de choses. Remords, regrets, j'ai plus de mal, c'est trop lointain en souvenir. Mais ouais, non, les guides, ils me disent que c'est plutôt des remords et des regrets. C'est comme si la personne, elle avait des remords et des regrets d'avoir fait fonctionner et fait les choix et les actions qu'elle a fait. Voire même dit des choses qu'elle a dites. Ok. Donc on est sur quelqu'un qui vous a ouvert la blessure de trahison et qui se l'est ouvert aussi, hein, puisque vous aviez tous les deux la blessure de trahison, parcours de foi, qui porte bien son nom, puisque la blessure de trahison, comme beaucoup le savent, elle travaille notamment la foi en Papa Dieu et au monde divin et en soi-même de manière saine. Et il me parle de mensonges notamment liés à la rupture. Là, moi, je suis sur quelqu'un qui a... ok, les guides. Qui a mitonné fort. Ils ont dit les guides. Ça, c'est pas le masculin qui parle, hein, je vous le dis, c'est les guides. Qui a mitonné fort quand même. Ils ont mis Pinocchio. Du coup, je vois vraiment le nez s'allonger en direct live de Pinocchio. C'est rigolo. Excusez-moi. Mais voilà, du coup, en gros, la personne, elle s'en mord les doigts. Ils ont dit parce que... c'est comme si... Ok les guides, c'est pas moi. Ce qui me montre un échiquier et dans le ressenti énergétique, on m'envoie, c'est comme si il vous avait fait croire qu'il y avait d'autres pions dans l'échiquier et d'autres pièces dans le puzzle. Ça dépend l'image symbolique, mais en gros qu'il y avait d'autres protagonistes. Et en fait, il n'y a pas d'autres protagonistes. C'est comme si la personne, elle avait fait comprendre que c'était fini et qu'après, une fois que vous êtes revenu, que la place s'était prise. Alors que c'est pas ce qui s'est passé dans le réel, moi, de ce que... ils ont dit un mytho. Ils ont dit... c'est un mytho. C'est comme si la personne, si elle, pour vous faire fuir et vous éviter de vous battre pour le lien et pour la personne et que vous en souffriez, elle s'est dit, cette énergie masculine, homme ou femme, en écoutant son ego et ses peurs, qu'il valait mieux vous faire croire et vu que vous aviez... C'est comme si vous aviez le pressentiment ou la sensation à cause des paroles qui étaient un peu ambiguës de cette personne quand elle communiquait, qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et en fait, il n'y avait pas quelqu'un d'autre, mais la personne, elle a joué dessus et elle vous a fini peut-être, ouais, sûrement, ils me disent les guides, par vous dire qu'il y avait quelqu'un d'autre alors que c'est pas vrai. Pour moi, je suis sur quelqu'un qui a trouvé hein, la sérénité, qui a commencé à guérir. Mais là, ils me font comprendre que depuis le portail du 9-9, notamment, c'est d'une violence. À chaque fois que la personne pense à vous ou a des rêves de vous ou des choses qui se passent par rapport au lien, même s'il y a de l'amour et qu'il y a du bonheur là-dedans, ça ressort tous les remords, tous les regrets et ça ouvre la blessure de trahison que la personne s'est auto, dans un sens, infligé et qu'elle est, cette personne est en train de comprendre. Hein. Parce que pour moi, je suis sur quelqu'un qui a travaillé la culpabilité et qui a du mal avec les remords et les regrets. Là, c'est vraiment les remords et les regrets qui sont en train de... La personne, elle a dit de me bouffer. Vraiment. Ouais, ok. C'est pour ça que la personne, elle va revenir à la communication et que pour certains, je vois une lettre et après des échanges entre vous. Mais je vois une lettre comme si c'était une lettre avec soit une demande de pardon et ou des explications. Mais je vois pas un petit mot, je vois quand même une lettre. Ouais, il me parle bien d'un retour. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir sur le lien, qui va revenir vers vous et qui va revenir à la communication. Ouais, la personne, en fait, elle a tellement de remords et de regrets de vous avoir laissé filer, vous, énergie féminine, vous ressentez plus en féminine, homme ou femme, en énergétique. Et la personne, elle est prête à tout pour... ok, pour se battre, pour vous reconquérir et vous retrouver. C'est marrant parce que j'entends une phrase qu'on avait mis dans un titre il y a pas longtemps. Je vais tout faire pour prendre ta main et je vais plus jamais la lâcher. J'entends ça. Je l'avais mis en titre parce que les guides, c'est eux qui choisissent les titres. Et il me semble que c'est le titre d'une vieille guidance de ce qu'ils disent les guides.
Ouais, il me parle bien de cette énergie masculine qui revient vers l'énergie féminine, hein, si ça vous aide, homme ou femme. Mais c'est comme si la personne, si ça vous aide, dans le parcours, vous l'avez plus connue en yang, hein, de ce qu'ils me font comprendre. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, dans l'ego, dans le côté un peu matière, mais quelqu'un peut-être, ouais, on va dire de logique. Ils me disent quelqu'un de solitaire, hein. C'est pas quelqu'un qui a la blessure d'abandon, cette énergie masculine avait plutôt la blessure de rejet. Un peu la typologie qu'on pourrait avoir sur un D-runner, en fait, en fuite. Et c'est bien l'énergie masculine qui sort, hein, sur le retour. Ils disent bien, un retour, c'est cette énergie masculine qui fait le retour vers vous. C'est pas vous, énergie féminine, qui y allez. Ok, on va voir s'ils ont d'autres informations ou d'autres choses qu'ils veulent vous transmettre à travers moi sur cette guidance. Parce que là, pour l'instant, je suis que du côté du masculin. Ouais, ok. Ok. Alors, on ne parle pas d'emprise, même si c'est la carte de l'emprise qui sort. C'est comme si vous, du coup, la personne a pris conscience que vous aviez des blessures. Vous lui en avez peut-être parlé, hein, c'est possible. Mais la personne étant beaucoup dans la matière, beaucoup dans le contrôle et dans l'énergie, justement, yang, avait peur de tout vouloir contrôler, dont vous, et a préféré, en fait, vous laisser votre liberté et vivre votre vie et avoir la chance d'avoir l'amour que vous méritiez. On me parle dans le parcours, c'est-à-dire que vous êtes sortis ensemble, de ce qu'ils me disent les guides. Il y a eu une relation, il y a eu une rupture, il y a eu des ça s'en va et ça revient, des allers-retours. Et il y a eu un moment où il y a eu vraiment... ouais, la personne vous a laissé vous en aller, vous envoler. Comme si il me montre quelqu'un qui ouvre une cage d'oiseaux. Et vraiment, c'est une personne qui vous souhaitait le meilleur, hein. C'est un lien d'amour inconditionnel. Les liens sacrés de Papa Dieu sur les parcours initiatiques, parcours de foi sur les liens hors karmiques, qui sont des liens à couper pour équilibrer tous les liens âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, liens sacrés de Papa Dieu, sont faits pour du positif. Et cette personne, ouais, c'est comme si elle vous avait priorisé par amour. Et du coup, elle vous a vu évoluer, prendre votre envol, être de plus en plus heureux, heureuse, vous en énergie féminine, et la personne, elle se sentait déjà pas à la hauteur. Ça, c'est pas une question avec la blessure de rejet, je le sens fort. Elle pensait que vous méritiez mieux, en fait. Et elle préférait souffrir d'être encore amoureux, amoureuse de vous, plutôt, mais seule, plutôt que vous souffriez dans l'histoire et dans la relation amoureuse et ensemble. La personne, pour elle, c'était pas compatible. Ce qui est pas faux, ils me disent les guides à cette époque-là, dans tous les cas, c'était pas compatible entre vous deux. Mais c'est pas quelqu'un qui était dans l'emprise, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à contrôler les choses, à tout vouloir contrôler et tout. euh, sans vouloir contrôler les gens, mais à vouloir contrôler toutes les choses autour, comme si c'était très structuré, très carré, à telle heure on fait telle chose. Et de l'autre côté, je ressens quelqu'un qui est plutôt dans le lâcher-prise, dans, voilà, ah bah tiens, il y a un imprévu, bah c'est pas grave, ça veut dire que c'était comme ça que ça devait se passer. Et quelqu'un qui a pas vraiment de... Les guides se ont dit, un peu quelqu'un qui a pas de cadre, qui est libre, enfin ouais, qui fait les choses quand elles doivent venir et qui se met pas forcément un cadre pour tout, qui se réveille le matin, qui sait pas ce que sa journée va être, mais qui est heureuse de se réveiller le matin et de vivre sa journée. Et en fait, c'est les deux opposés. On va pas se mentir. Parce que moi, pour rigoler, les guides, ils ont dit quelqu'un qui te ressemble un peu quand même. Qui se réveille le matin et sait même pas ce que sa journée va être, mais elle est OP quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est tellement dans le lâcher prise et dans l'instant présent. Un peu quelqu'un peut-être avec une âme d'artiste. Et c'est ça l'artistique aussi. C'est pour ça que dimanche notamment, je vous ai pas fait de guidance. J'étais en train de dessiner, j'en ai oublié le temps. Je savais pas en me réveillant le matin que j'allais me mettre à dessiner. Et il me dit, c'est les deux opposés. Il y en a un, limite, c'est tout millimétré heure par heure. Enfin, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire, cette énergie masculine homme ou femme. Et de l'autre côté, on est sur quelqu'un qui, voilà, quoi, qui laisse venir les choses et qui vit sa vie, qui avance, en fait, un pas après l'autre, mais dans sa journée. Donc, même l'heure d'après, la personne, elle sait pas forcément ce qu'elle fait et c'est pas grave, c'est OK. Elle est dans le lâcher-prise. Ah, franchement, bienvenue au club. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup l'énergie. Alors, les guides, ils me disent, t'en as fait tomber une, mais tu l'as pas vue. Ok. Euh, Ok, ce côté très contrôle, c'est quelque chose qui lui servait et qui lui sert dans son travail à cette énergie masculine, si ça peut vous aider, et qui est un peu contradictoire avec ce qu'elle est au plus profond de lui ou de elle. Parce que j'ai l'impression que l'énergie masculine pense être comme ça et que ça la rassure et que ça lui fait du bien à la base, dans le passé, d'être comme ça et que de plus en plus, elle devient un peu plus dans le lâcher prise et dans bah, je sais pas ce que je vais faire et c'est pas grave, on verra bien ce que Papa Dieu a prévu pour moi aujourd'hui. C'est vraiment ça, mais c'est drôle. Mais on est vraiment là-dedans, donc on est sur une personne voilà, qui va ou qui a déjà compris qu'elle n'était pas à la bonne place au niveau de son travail professionnel. De l'autre côté, moi, ils me disent que vous êtes déjà à la juste place. Ok, donc c'est soit sur votre mission de vie, soit sur un travail que vous deviez avoir, soit certains peut-être vous êtes à votre compte et ou à la retraite, mais vous sentez que vous êtes dans votre travail personnel et professionnel là où vous devez être. Ouais, la personne, à force de vouloir tout contrôler et d'être au millimètre près, dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il y a quelque chose, au lieu d'être dans la persévérance, dans la résilience et dans l'acceptation, la personne, elle est dans la résistance et ouais, elle se bat contre elle-même. Et c'est marrant parce que les guides, ils m'ont montré quelqu'un qui a des heures et des heures de travail millimétré, mais qui avance que dalle, alors que l'autre personne qui est détendue, en 1 heure, elle est capable de faire la journée de l'autre en taf. Tellement la personne, le stress, le temps, la temporalité, regarder l'heure, et ci et ça, en fait, ça lui... Ouais, ça lui bouffe toute son énergie, ils me disent les guides. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ça aidera peut-être d'autres gens que j'explique ça comme ça. C'est pour ça que les guides me disent d'expliquer à certaines fois certains sujets, certaines notions, et des fois non. C'est eux qui me disent en fait, et Papa Dieu, Jésus, Maman Marie et les archanges, quand je dois vous transmettre plus d'informations sur certaines notions que d'autres. Mais voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui veut revenir. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé dans les commentaires et me disent les guides, mais j'ai pas encore lu tous les commentaires. Je suis un peu en retard sur les commentaires, sur YouTube notamment. C'est ma prière. Nanana, nanana. J'entends ça dans ma tête. C'est ma prière. J'entends ça. Comme si la personne, elle priait et elle faisait des demandes alors, soit à la lune et les étoiles, sous la lune et les étoiles, mais c'est quelqu'un qui fait des demandes à Papa Dieu ou à la source. Parce qu'il y a des gens qui appellent pas, qui savent pas si Papa Dieu existe ou pas, ou qui sont pas sûrs encore de croire ou pas en Papa Dieu et qui l'appellent soit la source, soit le créateur de l'univers. Peu importe, c'est Papa Dieu d'amour et c'est quelqu'un qui est en train d'émettre énormément de fin de cycle. C'est pour ça en fait que les remords et le regret, ils sont en train de remonter. C'est parce que c'est comme s'il y avait un blocage karmique sur le lien qui est lié à ça et qui va se débloquer. Alors attendez, est-ce qu'ils ont fait voler des cartes? Ouais, c'est pas moi. Il y a un blocage karmique, il y a un nœud et il y a un truc un peu... ça fait comme un point noir alors que c'est pas un point noir hein, négatif dans le sens forcément de l'occulte et ci et ça. Mais c'est comme si c'était un point qui bloque. Et c'est vraiment ça que la personne elle est en train de couper, mais c'est lié à plus la personne elle se met la pression, elle veut contrôler les choses, dont le temps, le stress, nanani, plus elle se fait bouffer, elle était fatiguée, donc elle a arrêté un peu ça, elle est plus dans le lâcher prise, cette énergie masculine homme ou femme. Mais il y a aussi la sensation que la personne vient de comprendre qu'en étant dans les idées négatives et en s'auto-mettant tout le temps dans des idées négatives, en laissant la télé envoyer des idées négatives, en regardant des choses, écoutant des choses qui étaient que dans des énergies négatives, la personne descendait en fait. Et ça jouait sur toutes ses prises de décision et son état et sa fatigue et ci et ça. Donc la personne elle est en train de se battre pour sa justice à elle-même, se rendre justice et être plus juste avec lui-même, elle-même, se choisir, se prioriser et avancer vers sa best life. Mais elle veut un renouveau, une naissance, un renouveau avec vous. Pour certains, on me dit que vous avez parlé de bébé. On me montre un bébé dans le truc de la cigogne, là. On me montre le bébé, bon, pas à l'envers comme là, parce que ça ferait flipper le pauvre bébé, mais vous savez, comme dans Dembo, pour ceux qui connaissent la référence, vraiment comme dans Dembo. Alors je suis désolée, même si j'ai fait une courte pause pour enregistrer, on hésite entre deux jeux. Ok. Ils m'ont dit, prends la triade, parce que plus libre d'interprétation, moins fermé. On va voir.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc là, c'est quelqu'un que c'est sûr et certain qui revient. Mais il nous explique ce qui est en train de se passer de son côté avant le retour. Et pour certains, je vous le dis, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le passé. Je le ressens. Pour d'autres, c'est actuel, le fait de débloquer et tout ça. Mais tout ce qu'on a expliqué avant, comment ça s'est débloqué, que la personne a fini par comprendre qu'elle s'envoyait des énergies négatives en étant dans des pensées négatives, au lieu de s'envoyer des énergies positives en étant dans des pensées positives. Tout ça, c'est quelque chose qui a déjà été travaillé et que la personne continue à travailler. Ouais. L'initiation, elle vient pas de débuter, quoi, ils me disent. Mais la personne, moi, ils me disent... Pour certains, il y a peut-être l'océan qui vous sépare ou quelque chose qu'on n'arrête pas de me montrer un bateau. Comme si la personne a été obligée de se déplacer en bateau. C'est bizarre. Message général et intemporel. Mais ouais, c'est comme si il y avait de la distance pour certains entre vous. Alors c'est soit une vraie distance géographique et vraiment, il y a la mer qui vous sépare ou l'océan qui vous sépare. Vraiment un bateau qui est pour pouvoir, ou un vol en oiseau, j'allais dire, en avion. En oiseau, ça va être un peu compliqué pour l'oiseau, le pauvre. Pauvre oiseau. Mais non, ouais, c'est plus le côté ça. Mais pour certains, c'est vraiment le sens de la distance. Ils me font comprendre géographique, voire que vous venez pas du... C'est possible que vous soyez par exemple en France, ils me font comprendre les guides actuellement tous les deux, ou sur l'Europe, mais que vous veniez pas du... Ouais, que vous ayez des origines et que vous ne soyez pas forcément française à 100%. Moi par exemple, je suis française, je suis née ici, mais j'ai des origines italiennes. Et il y a plein de gens qui ont des origines... mais il y a un océan entre les deux pays qui vous séparent, ils ont dit. Que ce soit effectif dans la matière, que vous soyez vraiment dans deux pays distincts. Ah, il y a un trop beau coucher de soleil rose et bleu là. Et, et, ou que vous soyez sur le même endroit, mais que vous veniez, ou que votre famille a des origines d'un autre endroit. Ouais. En fait, plus la personne elle a des regrets et des remords, plus elle a l'impression de prendre des foudres et de prendre son karma et de prendre... En fait, c'est comme si s'il ne vient pas au lien, cette énergie masculine homme ou femme, elle a l'impression de prendre énergétiquement parlant beaucoup de secousses, de douleurs. Ok, les guides. C'est comme si ça le forçait à revenir. Je suis en train de regarder. Je suis désolée parce que là, c'est très très dur d'expliquer ce qu'il me montre. C'est comme si je voyais un lien énergétique et je ne saurais même pas comment expliquer tout ce qu'il me montre. Et que dans le lien énergétique, je voyais cette force d'attraction. Comme si plus la personne... Au départ, c'était fait exprès que la personne soit éloignée l'un et l'autre parce qu'il fallait travailler chacun de son côté. Et là, j'ai l'impression que... Ouais, c'est comme si le lien entre vous deux se réduit dans un sens, énergétiquement parlant, et force l'énergie masculine, homme ou femme, à revenir à la communication. Après, c'est pas quelque chose qu'il veut pas, hein, mais c'est que ça devient de plus en plus souffrant et violent, hein, vraiment, hein, de vivre et d'être sans vous. Le problème, on me dit, qui se pose pour cette énergie masculine, homme ou femme, c'est qu'elle vous a dit dans le passé, en gros, de refaire votre vie, d'aller vers votre best life. Et cette personne a très très peur que vous êtes reparti dans autre chose, dans quelque chose de nouveau ou dans une nouvelle relation, que vous soyez plus libre, célibataire. C'est pour ça que la personne pour l'instant n'arrive pas à venir. Et c'est pour ça que le lien énergétique lui fait très mal. Parce que la personne veut revenir de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute son âme, énergie, pour ceux qui me connaissent. Mais elle a peur de se prendre un... oui, mais moi je suis en couple, tout va bien dans ma vie, c'est mort, c'est du passé, nous deux, c'est une torture. La personne, c'est pour ça qu'elle arrête pas de m'envoyer qui saura. Parce que si jamais ça arrivait, la personne, elle arrête pas de se dire mais qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. J'ai la personne qui est en train de chanter en pleurant, donc ça m'impacte un peu énergétiquement parlant dans ma clair-sentir, excusez-moi, ça m'a fait bugger. Mais ouais, c'est... La personne, là, dans le passé récent, en gros, ou dans le présent, elle est là-dedans. Elle est
Entre je veux revenir et c'est le rêve de ma vie de revenir et de reconstruire quelque chose avec toi, de prendre ta main et de plus jamais la lâcher, et de construire une famille, ma vie avec toi et tout. Et j'ai peur que ce soit trop tard. J'entends vraiment ça. It's too late. Il y a Papa Dieu en dos de deck. Excusez-moi. Je t'aime, Papa Dieu d'amour. Mais ouais, c'est... Bon, je suis obligée de vous partager, parce que je suis pas la seule à être fan de Disney. Il m'envoie l'amour éternel, La Belle et la Bête. Tout est différent, mais pourtant pareil. Nanana. La Belle et la Bête. La personne a plutôt l'impression d'être la bête, du coup. Énergie masculine, homme ou femme. Hein. Et vous la belle. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vous a laissé partir. Sauf que là, la personne, elle est en train de se dire... j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, comment je rattrape ça? Mais j'entends vraiment ça. Hein. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, comment je rattrape ça, moi? Et comme je vous le dis, voilà, il me parle vraiment de fin de cycle, mais en même temps, il parle avec la mort, vraiment la peur de que ce soit une fin définitive entre vous. Il n'a pas envie que ce soit un point final, son retour vers vous. C'est dur parce que moi, en image, il m'envoie des visions et tout, et de la clairvoyance. Et il m'envoie comme s'il y avait deux chemins dans la tête du masculin en énergie, du coup, homme ou femme. Un chemin où la personne elle est dans un cheval, sur un cheval blanc, un chevalier trop classe, genre elle va trouver sa princesse et ils se marient, c'est trop beau, on se croit à Disney. Ceux qui y croient pas, tant pis pour vous, il y en a plein qui y croient et après ça fait des très bons films et des très bonnes séries. Je dis ça, je dis rien au passage, puisque beaucoup, voire tout ce qu'on voit autour de nous est quand même basé sur le réel et même s'il y a de l'imaginaire dedans, il y a quand même beaucoup de réel. Et de l'autre côté, c'est comme si je voyais la personne, vous voyez, genre comme ça là en train de pleurer. Vraiment la tête baissée, vous savez, en train de tituber sur le cheval, de tenir à peine sur le cheval. Genre la personne, elle vient de revenir d'une bataille ou de, je sais pas, d'un périple et elle est au bout de sa vie, quoi. Elle est limite entre la vie et la mort. Mais c'est vraiment ça. La personne, elle a soit son happy end, soit un uppercut où la personne a peur de pas pouvoir se relever de ça. Et Papa Dieu et les guides le poussent à revenir, cette énergie masculine, homme ou femme, dans les meilleures conditions du coup, et c'est pour ça que c'est prévu comme ça. Ça se fait tout doucement. Ok, tout vient à point, à qui c'est attendre. Et ben je souhaite le meilleur à tout le monde. Je souhaite à tout le monde de réaliser tous vos rêves, tous vos vœux, d'être dans la positivité, d'être heureux, d'être dans l'amour de Papa Dieu et d'avoir l'amour de votre vie, la personne la mieux prévue pour vous que Papa Dieu vous a destiné. Je vous le souhaite à tous. Et des prières, des vœux, des demandes et mon Papa Dieu d'amour. Donc on est sur quelqu'un qui est retourné ou qui était déjà dans la foi et qui travaille sa foi en Papa Dieu de plus en plus et qui demande énormément. C'est ma prière de te retrouver. Ah, de retrouver cette joie, j'ai entendu dans ma tête. De te retrouver et après j'ai entendu de retrouver cette joie, c'est ma prière de retrouver cette joie. Ouais, c'est ça que j'entends. Retour. Donc vraiment, on est sur un vrai retour là. Et du coup, la personne, elle se dit, faut que je sois positif, faut que je pense positif, faut que je me batte contre moi-même qui a peur et qui a peur de l'échec et que ça réussisse pas. Parce que là, il y a vraiment moyen que ça marche et que je vive une belle relation et... Ah vraiment, j'arrête pas d'entendre. Je vais prendre ta main, je vais jamais la lâcher. Ah, il le sait, hein, qu'il y a un lien d'âme. C'est un lien d'amour éternel. Il arrête pas de m'envoyer la chanson de l'amour éternel, la belle et la bête. Tout est différent, mais pourtant pareil. C'est vraiment quelqu'un qui veut, ouais, tout. Tout ce qu'il a jamais vécu, j'ai l'impression. Parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui a déjà été forcément marié. J'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça importantes que la personne n'a pas vécues et qu'elle veut vivre qu'avec vous, quoi. C'est assez impressionnant. Mais ouais, je veux tout partager avec toi et je vais me battre. J'arrête pas d'entendre, je vais me battre et je vais tout faire pour reprendre ta main et je la lâcherai plus jamais. Eh ben, on est sur une très belle guidance. Du coup, ils m'ont fait sortir une carte en plus qui est tombée et qui m'ont dit de pas ramasser. Ils me disent, ouais, il y a un vrai lien énergétique, un vrai lien sacré. C'est quelque chose qui est lié par Papa Dieu, mais de positif. Pas un lien karmique, un lien vraiment sacré. Ok.
N'oubliez pas que vous avez tous et toutes le libre arbitre, que vous avez le choix entre vouloir et ne pas vouloir. Si votre intuition, votre énergie vous guide à réouvrir la porte, réouvrez-la. Si il vous faut du temps et des preuves et du recul, écoutez-vous. Les guides, ils disent le plus important, c'est de vous écouter. Vraiment. Écoutez-vous. Si vous voulez ouvrir la porte, ouvrez-la. Si vous voulez du temps avant de l'ouvrir, prenez le temps que vous avez besoin. Si vous ne voulez pas ouvrir la porte, ou ne l'ouvrez pas, c'est chacun son libre arbitre, c'est une guidance générale et intemporelle, ce n'est pas une guidance privée, donc forcément il y aura plusieurs cas de figure, ce qui est logique. Vous n'allez pas tous prendre les mêmes décisions. Mais cette personne, du coup, que je capte, en tout cas, c'est pas une question, elle revient. Et bon, ouais, ça s'en va, et ça revient. Ça fait le tu petit rien. Ouais. Le temps a fait son œuvre, ils me disent là-haut. Le temps et le silence a fait son œuvre. Donc on est sur un long moment où vous n'avez pas échangé, je pense. On ne parle pas de 2-3 mois là, on parle d'une grosse séparation. Ouais. Une grosse période de silence, on me dit. Et ouais, la personne, ça lui a permis d'avoir des nouvelles conscientisations et d'ouvrir de nouvelles portes. Et c'est comme si elle voulait déjà revenir, cette énergie masculine homme ou femme, les guides, ils me disent, mais qu'elle ne pouvait pas. Parce que toutes les informations vous concernant qui auraient pu l'aider à revenir vers son énergie féminine, homme ou femme, en fait, étaient comme bloquées par les énergies et tout ce qu'il était en train de travailler. Et maintenant qu'il commence à aller mieux et qu'il revient dans les bonnes conditions et dans le timing qui était prévu par le monde divin et par Papa Dieu... et les guides qui l'accompagnent et qui le suivent, et ben en fait la personne là elle commence à avoir plein d'idées pour pouvoir revenir, dont cette lettre. Je vois une lettre. Pour certains, je vois vraiment une lettre. C'est quelqu'un de romantique, hein. Le chevalier blanc, le côté ouais, vraiment on montre beaucoup de blanc, beaucoup de rose rouge, beaucoup d'amour. Et là j'entends il y en a, ça va les faire rire. Donc déjà, on est sur un, comme je vous l'ai dit, on est sur un lien sacré protégé de Papa Dieu, mais ça, on le sait depuis le début. Mais il m'envoie quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Et c'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ok. Il n'arrête pas de me dire, cette personne, qu'elle vous a juré qu'elle voulait... déjà, il me dit fidélité, donc c'est que c'est important pour la personne. Je vous dis vraiment, elle vous a menti. Si la personne vous a dit qu'elle était en couple, sur cette guidance-là, c'est pas une question. La personne, elle n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre. Elle s'est protégée elle-même. Elle vous a émis du doute, hein, mais elle n'était pas en couple avec quelqu'un d'autre. Mais ouais, ils n'arrêtent pas de m'envoyer, en gros, c'est comme si la personne, elle m'envoyait l'énergie masculine, qu'elle vous avait fait des promesses, notamment d'avenir. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport aux enfants, au mariage ou des choses comme ça, mais il me parle de promesses d'avenir. Donc, et ensemble, hein. Genre, voilà. Je comprends pourquoi vous m'avez fait sortir, alors que je le prends jamais, le mini-oracle des âmes jumelles, je crois que c'est. Je sais plus comment il s'appelle, âme amoureuse. Âme amoureuse. Je le prends pas souvent, celui-là. Je le prends que quand les guides me disent de le prendre. Moi, j'avais pris l'étoile bleue. Pour ceux qui me connaissent, mes deux préférés, je pense que c'est l'étoile bleue et les petits anges. C'est ceux que j'utilise le plus souvent, je pense, en plus. Ah, je suis désolée. Pour l'instant, il n'a pas très envie de parler. Non, je rigole. En même temps, je viens de recevoir des guides. En même temps, il a parlé toute la guidance. C'est déjà pas mal. Excusez-moi. Je vous partage nos bêtises. Ok. Donc, celle-là, ils m'ont dit non. Parce qu'elle n'est pas tombée... du paquet totalement. Des fois, ils me disent, hein, ça vibre en fait. Si je dois pas les prendre, ils peuvent me le dire. 2, ça suffit les guides, ou 3? Parce qu'on n'en prend pas 2 d'habitude. Sauf qu'il n'y en a pas qui sortent. J'ai pas envie de forcer. Non, ils me disent arrête. Ok. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves. Et cela me procure un bien-être, pardon.
Tu es présent, présente dans mes rêves. Et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te le dis pas, les choses concrètement, même si je ne te dis pas les choses concrètement, pardon, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc je vous disais, hein, il y avait des choses, hein, des rêves, des pensées pour vous et qui viennent, qu'ils le veuillent ou non. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, ok les guides, et ils veulent qu'on finisse avec l'étoile bleue quand même. Alors, on écoute. Ok, la troisième, en fait, vous vouliez que celle-là. MDR. Moment présent. Je suis désolée. C'est vraiment vrai. Et ils voulaient juste en prendre deux à un et une à l'autre. Mais c'est drôle, mais c'est pas. C'est les guides. L'étoile bleue que j'adore. Moment présent. Tu es au bon endroit au bon moment. C'est ici et maintenant. Donc je vous le dis, hein, ça va se faire dans le présent. Tant que ça se présente pas à vous, que la personne ne revient pas, ni pour une conversation sérieuse, ni pour vous prouver les choses, ni pour revenir sur le lien, restez dans le présent. Si présentement, ils ont dit la personne n'est pas dans votre présent, avancez seul et vivez votre best life tout seul. On n'attend personne, on ne se met pas dans l'attente, sinon on récolte de l'attente comme beaucoup le savent. Restez dans le moment présent et tant que ça ne se présente pas à vous dans le présent, et ben on ne se prend pas trop la tête avec ça et on lâche prise. On est dans le détachement et dans le lâcher prise. En tout cas, avec les guides, c'est tout bon pour nous. On vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de gratitude à tous ceux qui nous envoient des likes, des commentaires. Merci à tous pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Vous êtes tous des amours. Merci vraiment pour vos vibrations positives et tout votre soutien et tout votre partage. Vous êtes des amours. On vous envoie en tout cas tous nos good vibes. Ok, les guides, ils me disent, ils me remettent le qui saura me faire oublier. Donc vraiment, on est sur... ça, c'est en train de s'atténuer de ce qu'ils me font comprendre par rapport au début de la guidance. Le message est de plus en plus faible, mais la personne, ouais, c'est plus l'amour qui est en train de dominer sur la peur. C'est pour ça que je ressens un retour plutôt rapide. Ok, ben, c'est tout bon pour les guides, c'est tout bon pour moi. Merci en tout cas à tous. Gratitude infinie aux guides, à Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Et on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.